Tu rentres tard presque tous les jours, et aujourd'hui, tu es rentré à 3 heures du matin. De plus, tu m'expliques que tu étais simplement endormi au bureau, mais cela ne me semble pas cohérent avec la réalité. Il est grand temps que tu m'expliques ce qui ne va pas entre nous, car je suis complètement dépassée par tout cela. J'ai besoin de comprendre clairement ce qui se passe et pourquoi tu agis de cette manière. Bonjour Gloria. Oui, bonjour Alexandre, content de te revoir ce soir. Ah merci bien Gloria, j'aime bien t'écouter parler avec ta mielleuse voix. Merci beaucoup ma puce. Alexandre, il est bien évident que tout le monde est au courant de ton mariage. Mais t'es-tu déjà posé la question de ce que ta femme pourrait faire si elle découvrait que tu as une autre relation et que tu couches avec une autre femme? De mon côté, je me retrouve souvent en train de réfléchir longuement à la nature de notre relation, et chaque fois, je ne parviens pas à trouver quelque chose de positif ou de prometteur pour moi dans tout cela. Ma chérie, cela fait un certain temps que nous n'avons pas eu l'occasion de sortir ensemble pour profiter de nos week-ends comme nous le faisions avant. J'ai remarqué que nos emplois du temps chargés nous ont éloignés de ces moments précieux que nous passions à explorer de nouveaux endroits, à dîner dehors ou simplement à nous détendre ensemble. Je pense qu'il serait vraiment agréable de renouer avec cette habitude et de prendre le temps de planifier quelque chose de spécial pour nous ce week-end. Qu'en penses-tu? Oui, tu as raison, et je comprends parfaitement la situation. Ces derniers temps, mon emploi du temps a été vraiment chargé, et c'est surtout à cause du travail. J'ai dû consacrer beaucoup plus de temps à mes responsabilités professionnelles, ce qui m'a éloigné de nos moments de détente habituels. Le fait que mon patron soit en mission n'a fait qu'amplifier la charge de travail, car j'ai dû prendre en charge plusieurs de ses tâches en plus des miennes. Je suis désormais responsable du bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui inclut la supervision des opérations quotidiennes et la gestion du personnel. C'est cette combinaison de responsabilités accrues qui a rendu difficile la planification de nos sorties ces derniers temps. Mais je te promets de trouver une solution pour qu'on puisse se retrouver et profiter de notre temps ensemble bientôt. D'accord, chérie, je comprends tout à fait la situation, et je sais que tu fais de ton mieux avec le travail qui te demande beaucoup d'efforts et de temps. Cependant, j'ai remarqué que cela fait un bon moment que tu rentres tard à la maison. Cela m'inquiète un peu, car nous ne passons plus autant de temps ensemble qu'avant. Je vois bien que tu es épuisé quand tu rentres, et cela me touche beaucoup. Mais il y a autre chose qui me trouble. L'autre soir, j'ai senti une forte odeur d'alcool sur ta veste, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si tu étais vraiment resté au travail ou si tu étais passé quelque part avant de rentrer à la maison. Cela m'intrigue, surtout que tu me dis que tu ne quittes plus le bureau aussi rapidement ces derniers temps. Je me demande donc ce qui se passe réellement. Ne t'inquiète pas, Hermine, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Je sais que tu me dis la vérité, et je veux que tu saches que je prends en compte tes préoccupations. Mais il faut que tu comprennes que mon travail me demande beaucoup de temps et d'énergie, et parfois, cela m'oblige à rester tard. Cependant, je vais faire de mon mieux pour rentrer plus tôt à la maison autant que possible, car je tiens à notre relation. Quant à cette histoire d'odeur d'alcool sur ma veste, je veux que tu saches que c'était une situation exceptionnelle. Ce soir-là, après le travail, quelques collègues m'ont invité à prendre un verre avec eux. C'était juste pour honorer leur invitation, rien de plus. Ce n'est pas une habitude, et il n'y a rien de grave. Hermine, je tiens vraiment à ce que tu comprennes que c'est toi que j'aime, et personne d'autre. Je ne pourrai jamais te quitter pour quelqu'un d'autre. J'espère que tu peux me faire confiance et comprendre que tout ce que je fais est pour nous, pour notre avenir. S'il te plaît, aie foi en moi. D'accord. Si tu le dis alors je crois jusqu'à preuve de cas contraire. Mais Alexandre, promets-moi que tu m'aimeras toujours et que tu ne me quitteras pas pour une autre. Je te le promets ma chérie. Mes salutations distinguées à vous, chers abonnés. Je suis de retour aujourd'hui avec un message particulièrement important pour tous les hommes mariés qui, malheureusement, se sont laissés entraîner dans l'infidélité. Nous allons parler d'un cas précis, celui d'Alexandre, qui est marié à Hermine depuis un bon moment. Depuis quelques mois, Alexandre a commencé à s'écarter de la voie du mariage en se livrant à l'adultère, fréquentant d'autres jeunes filles en cachette. Dans cette vidéo,
Nous allons explorer en profondeur les conséquences dévastatrices qu'une vie d'adultère peut avoir sur un homme, tant sur le plan personnel que spirituel. Je vous invite à suivre cette vidéo avec attention, car elle vous permettra de mieux comprendre les répercussions de tels actes sur la vie d'un homme marié. Bonjour Gloria. Oui, bonjour Alexandre, content de te revoir ce soir. Ah merci bien Gloria, j'aime bien t'écouter parler avec ta mielleuse voix. Merci beaucoup ma puce. Alexandre, il est bien évident que tout le monde est au courant de ton mariage. Mais t'es-tu déjà posé la question de ce que ta femme pourrait faire si elle découvrait que tu as une autre relation et que tu couches avec une autre femme? De mon côté, je me retrouve souvent en train de réfléchir longuement à la nature de notre relation, et chaque fois, je ne parviens pas à trouver quelque chose de positif ou de prometteur pour moi dans tout cela. Tu as déjà une épouse, et pourtant, tu es ici avec moi. Cette situation me pèse lourdement, et je ne peux m'empêcher de penser qu'au bout du compte, c'est moi qui en sortirai perdante, car toi, tu as déjà une femme, une stabilité que je n'ai pas dans cette relation. Ces pensées me hantent parfois, et elles me font comprendre à quel point cette situation est injuste pour moi. Gloria, je comprends que tu puisses avoir des doutes, mais je te demande de ne pas t'inquiéter car mes sentiments pour toi sont d'une sincérité et d'une intensité que tu ne peux imaginer. Je t'aime véritablement de tout mon cœur, et je veux que tu saches que, malgré le fait que je sois marié, c'est toi qui comptes le plus pour moi. Parfois, je me retrouve à repenser à mon mariage, et je ne peux m'empêcher de regretter profondément d'avoir choisi cette femme comme époux. Chaque jour, je réalise de plus en plus à quel point ce choix a été une erreur. Mon amour pour toi dépasse tout ce que j'ai pu ressentir jusqu'à présent, et tu es celle qui apporte de la lumière et du bonheur dans ma vie. Vraiment, je doute toujours. Je sais que tu te demandes ce que ma femme ferait si elle découvrait notre relation, mais je te demande de ne pas te laisser troubler par cela. Notre lien est unique et spécial, et c'est ce qui importe vraiment. Je te promets que ma femme n'est qu'une ombre du passé, et notre avenir à tous les deux est ce qui compte le plus pour moi. Je suis certain que, très bientôt, elle partira et tu pourras prendre la place qui te revient à mes côtés. C'est une promesse que je te fais, et je suis déterminé à la tenir, car tu es celle que je veux dans ma vie, maintenant et pour toujours. D'accord Alexandre, malgré le fait que tu sois déjà marié, je te fais une entière confiance et je tiens beaucoup à toi. Cependant, je t'en prie, ne me déçois pas et ne laisse pas cette situation nous séparer. Je veux que nous restions unis pour toujours, car l'amour profond que j'éprouve pour toi est véritable et sincère. Je désire ardemment que notre relation non seulement perdure mais aussi s'épanouisse avec le temps. Je souhaite que nous construisions ensemble un avenir solide et heureux, où notre amour sera la priorité dans ta vie. Ne me laisse pas tomber, je t'en supplie, et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que notre relation soit épanouissante et durable. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que notre amour se renforce et nous permette de vivre une vie pleine de bonheur et de complicité. Je crois en nous et en notre capacité à surmonter les obstacles, et j'espère de tout cœur que nous pourrons bâtir ensemble un futur radieux, loin des incertitudes et des déceptions. Oui Gloria, je te fais la promesse sincère que je tiendrai parole. Aie simplement confiance en moi et en notre relation, et tout se passera bien. Je suis déterminé à faire tout ce qu'il faut pour que notre amour se renforce et prospère. Crois en moi, et nous surmonterons ensemble tous les défis. Je suis pleinement engagé à te rendre heureuse et à construire un avenir solide avec toi. Alexandre, je t'aime. Gloria, et si on prenait une chambre à l'hôtel pour passer la nuit ensemble? D'accord, ça tombe bien. Cela fait un bon moment. Alexandre prend alors une chambre à l'hôtel et coucha avec Gloria. Il rentra alors à la maison autour de 2 heures du matin. Oh mon Dieu, il est 2 heures du matin. Il faudrait que je fasse vite pour aller à la maison. Sincèrement, même si j'apprécie beaucoup les moments que je passe avec Gloria, je pense qu'il est temps pour moi de chercher une autre relation. Je vais devoir envisager de changer de partenaire. Ce soir, je prévois d'ajouter une autre copine à Gloria et de profiter des moments avec chacune d'entre elles, chaque soir. Il est vraiment surprenant de voir à quel point Gloria croit qu'il y a quelque chose de sérieux entre nous. En réalité, tout cela n'a été qu'une simple aventure où chacun profitait des moments intimes avec son partenaire. C'est presque comique de la voir se faire des illusions sur une relation sérieuse alors que ce n'était jamais mon intention.
Bonne arrivée chérie. Merci beaucoup Hermine, je suis tellement fatigué que je ne pourrais l'imaginer. Ah bon? Oui, Alexandre, maintenant que j'ai l'occasion de te parler, pourrais-tu m'expliquer ce qui t'a vraiment retardé à la maison aujourd'hui? Et aussi, pourrais-tu me dire où tu as passé la nuit dernière? Je suis vraiment inquiète et j'aimerais comprendre ce qui se passe. je suis vraiment désolé, ma chérie, de n'avoir pas pu t'appeler pour t'expliquer la situation. Hier soir, j'ai eu une journée de travail extrêmement chargée, et je n'ai pas pu terminer mes tâches avant très tard. J'étais tellement épuisé que, honnêtement, je ne savais même pas exactement à quel moment je m'étais endormi dans mon fauteuil au bureau. Je comprends que mon absence et le fait que je n'ai pas donné de nouvelles ont pu te préoccuper, et je tiens à m'excuser pour cela. Ma secrétaire ne savait pas que j'étais encore dans le bureau, sinon, elle aurait certainement pris soin de me réveiller avant de partir. Je viens tout juste de me réveiller après une nuit dans mon bureau et, maintenant que je suis enfin bien reposé, j'ai décidé de rentrer directement à la maison. Je regrette sincèrement de ne pas avoir pu te prévenir plus tôt et je comprends à quel point cela a pu être stressant pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir et pour te tenir informé plus régulièrement. Alexandre, je dois te dire que je suis vraiment fâchée et perdue par rapport à la situation actuelle. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Tu rentres tard presque tous les jours, et aujourd'hui, tu es rentré à 3 heures du matin. De plus, tu m'expliques que tu étais simplement endormi au bureau, mais cela ne me semble pas cohérent avec la réalité. Il est grand temps que tu m'expliques ce qui ne va pas entre nous, car je suis complètement dépassée par tout cela. J'ai besoin de comprendre clairement ce qui se passe et pourquoi tu agis de cette manière. J'attends vraiment une explication honnête et complète de ta part pour que nous puissions résoudre cette situation et clarifier notre relation. Oui Hermine, je sais que ce que je vais te dire sera difficile à accepter, mais je suis sincèrement désolé pour toute cette situation. Je suis tellement épuisé en ce moment que je ne suis pas en état de discuter correctement ce soir. J'ai vraiment besoin de me reposer pour pouvoir être en meilleure forme et t'expliquer tout ce qui se passe. Je comprends que tu sois frustré et que tu aies besoin de réponses immédiates, mais je pense qu'il serait plus constructif de discuter de tout cela demain lorsque je serai plus reposé. Je te demande de bien vouloir comprendre ma situation actuelle et de me donner un peu de temps pour régler cela de manière appropriée. Merci beaucoup pour ta patience et ta compréhension en cette période difficile. D'accord? Comme tu veux. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe exactement. Alexandre semble prendre une direction totalement différente de ce que j'imaginais pour notre relation. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait ou où il passe son temps, mais tout ce que je peux dire, c'est que notre situation a radicalement changé. Les choses ne sont plus comme avant, ce n'est plus la même complicité entre nous. Il est rentré si tard, bien au-delà de 3 heures du matin, et pour couronner le tout, aujourd'hui encore, j'ai senti l'odeur d'un parfum féminin sur sa veste. Cela ne fait qu'amplifier mes soupçons. Je commence à croire qu'Alexandre est en train de me tromper, mais le problème, c'est que je n'ai aucune preuve concrète pour confirmer mes doutes. Je suis perdu, confus, et je ne sais pas quoi faire face à cette situation. Le lendemain matin, Alexandre se leva tôt et partit au boulot. Sincèrement, je commence à me rendre compte que je me suis fait avoir par Hermine. Je crois qu'elle commence à avoir des soupçons sur moi. La nuit dernière, j'ai remarqué dans son attitude qu'elle est de plus en plus méfiante. Mais heureusement, elle ne m'a pas vu en flagrant délit, en train de faire quoi que ce soit avec une autre fille. Tant que cela reste ainsi, je suis en sécurité. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle comprenne que je ne peux pas me contenter d'elle seule pour combler tous mes besoins. J'ai besoin, quoi qu'il en soit, d'une autre copine avec laquelle je pourrais me détendre de temps en temps, une échappatoire pour échapper à la routine de notre relation. Bonjour patron. Oui bonjour secrétaire, comment te portes-tu? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Vous m'avez appelé je pense. Oui, c'est bien cela, cher secrétaire, j'ai pris la décision de te faire appeler ici pour moi, car il y a quelque chose d'important que je veux te dire en personne. Honnêtement, depuis que tu as été embauché dans cette entreprise, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer et d'apprécier ta présence et ton allure. Cela fait un bon moment que ces pensées me traversent l'esprit, et elles deviennent de plus en plus insistantes, me poussant à te contacter pour que nous ayons enfin une conversation sérieuse. Je vais être franc avec toi, j'aimerais que tu deviennes ma copine. Je pense que nous pourrions passer du temps ensemble et, pourquoi pas, commencer quelque chose de vraiment spécial. En fait,
J'aimerais même que nous passions cette nuit ensemble. Alors, dis-moi, qu'en penses-tu? Quelle est ta réaction à ma proposition, et est-ce que tu serais prête à envisager cette idée avec moi? Non, patron, je ne pourrais vraiment pas envisager une telle chose. Je comprends que vous avez vos raisons de me faire cette proposition, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas quelque chose que je pourrais accepter. Je suis ici pour travailler et non pour m'engager dans une relation qui pourrait compliquer ma situation professionnelle et personnelle. Je respecte beaucoup votre position et votre rôle dans l'entreprise, mais pour moi, il est essentiel de maintenir une relation strictement professionnelle entre nous. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de refuser votre proposition, en espérant que cela ne changera rien à notre collaboration au sein de l'entreprise. Désolé, mais je ne pourrais pas accepter une telle offre. D'accord, cher secrétaire, j'ai bien compris tout ce que tu viens de m'expliquer, et je respecte ta décision. Cependant, avant de clore cette discussion, j'aimerais vraiment te poser une dernière question qui me tient à cœur. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner les raisons précises qui t'ont amené à refuser ma proposition? Est-ce que cela est dû à des principes personnels que tu t'efforces de respecter, ou y a-t-il d'autres facteurs qui t'ont influencé dans ta décision? Je ne cherche pas à te mettre mal à l'aise, mais simplement à mieux comprendre ton point de vue et les motivations qui se cachent derrière ton choix. Non, ce n'est vraiment rien de personnel, mais je tiens simplement à préciser que je ne souhaite pas sortir avec un homme qui est déjà marié, car cela va à l'encontre de mes principes et de mes valeurs. De plus, il est important pour moi de souligner que nous évoluons dans un cadre strictement professionnel ici, et je trouve qu'il est essentiel de maintenir une frontière claire entre le travail et la vie personnelle. Par conséquent, je ne pourrai jamais accepter de sortir avec un homme, même si celui-ci occupe un poste aussi important que celui d'intérim directeur général de l'entreprise. Pour résumer, je tiens à dire clairement que je n'ai aucune intention d'engager une relation amoureuse avec vous, et j'espère que vous comprendrez et respecterez ma position. Alors, je te demande de bien vouloir quitter immédiatement mon bureau. Rassemble tous tes effets personnels auprès du secrétariat et assure-toi de sortir de mon bureau dès que tu auras terminé. Je te laisse la possibilité de reconsidérer ta décision si jamais tu changes d'avis plus tard, et dans ce cas, n'hésite pas à me contacter pour en discuter à nouveau. En attendant, je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs et dans ta carrière professionnelle. C'est ainsi que la secrétaire fut licenciée par Alexandre. Oh mon Dieu, maintenant que je viens d'être licencié de mon travail par mon patron, je me retrouve dans une situation très difficile. Je ne vois pas d'autre option que de rappeler mon patron pour accepter sa proposition, même si je ne le voulais pas initialement. Il semble que je n'ai pas d'autre choix que de revoir ma décision pour essayer de préserver ma stabilité professionnelle. Il faut absolument que je le contacte au plus vite pour discuter des conditions et voir s'il est encore possible de revenir sur ma décision. Bonjour patron, je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Oui, bonjour secrétaire. D'accord, j'ai compris. Tu as finalement changé d'idée. Oui patron, il n'y a pas de souci. J'accepte de sortir avec vous et de passer la nuit à condition que vous me permettez de continuer mon travail. D'accord, il n'y a pas de souci. Puisque tu as changé d'avis, tu peux venir. Je suis au travail en ce moment, mais tu pourras passer me voir ce soir. On ira prendre un café ensemble, puis on pourra réserver une chambre à l'hôtel pour passer du temps ensemble. Alexandre coucha avec sa secrétaire cette nuit. 2 semaines après, Alexandre tomba gravement malade. Docteur, je peux avoir les résultats de mon analyse. Je suis vraiment désolé, monsieur Alexandre, de vous annoncer que les tests ont révélé que vous êtes séropositif au virus du sida. C'est une nouvelle très difficile à entendre, et je vous encourage à consulter un spécialiste pour obtenir un traitement approprié et le soutien nécessaire. Docteur, que voulez-vous dire par là? Je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle, mais les tests ont révélé que vous êtes séropositif au virus du sida. Il semble que vous ayez eu des rapports sexuels non protégés récemment, et il est possible que le virus vous ait été transmis par votre partenaire. Je vous recommande vivement de consulter un spécialiste pour discuter des options de traitement et obtenir le soutien dont vous aurez besoin pour gérer cette situation.